Je commence. Donc, mon nom est Christophe Montague. J'ai commencé ma carrière comme banquier d'affaires dans fusion-acquisition. Et puis, rapidement, j'ai muté dans la direction de groupe de médias. Et dans ma dernière fonction, j'étais patron de l'international du groupe Énergie, le groupe de radio et de télévision, où je dirigeais à peu près 500 salariés sur 15 pays. Et une partie de l'activité majeure était en Allemagne. Et un jour, je reçois un coup de téléphone en Allemagne d'un investisseur allemand qui me dit qu'il a créé plein de startups et que ces startups marchent très bien. Et elles marchent très bien parce que ces startups qui sont B2C, pour leur notoriété, il a trouvé des partenariats avec des groupes de médias et qui fonctionnent de la façon suivante. Les groupes de médias mettent à la disposition des campagnes publicitaires qu'ils échangent contre une partie du capital de la startup. Ce type s'appelle Oliver Zamwer, c'est le fondateur de Rocket Internet, et c'est grâce à lui que j'ai découvert mon métier d'échange de campagnes de communication contre du capital, le Media for Equity. Voilà. Je crois que c'est relativement innovant. À l'échelle mondiale, il n'y a pas 50 fonds qui procèdent comme ça, il n'y en a que quelques-uns. Eh bien, grosso modo, une campagne de pub sur la télévision, au lieu de la payer en cash, on échange cette campagne de communication, sa valeur, contre une partie du capital. Ouais. Media for equity. Plutôt que de lever très lourd pour se dire il va y avoir un budget média de 400 000 euros par exemple, les 400 000 euros, tu vas les valoriser. Et ça correspond à un problème de financement plutôt européen d'ailleurs. En Europe, les business angels, les VC, les banques n'aiment pas financer la publicité. C'est comme ça. Et donc du coup, les Suédois et les Allemands, qui sont des gens hyper pragmatiques, se sont dit tiens, on pourrait faire des partenariats entre groupes de médias et start-up. Et c'est comme ça que Zalando, eDarling, Trivago et plein de grosses sociétés sont développées. Même SodaStream a fait appel au Media for Equity. Et donc moi, étant en après une école d'ingé, j'ai fait un master en école de commerce. Et j'ai rencontré mon associé actuel qui observait un peu l'apparition des nouveaux avions, des nouveaux, donc les Citation Mustang, on appelle ça les Very Light Jets. Et il était venu à HEC simplement pour proposer un projet pédagogique et qui est devenu aujourd'hui Widget. Donc on est allé bien au-delà du projet pédagogique. Et à l'époque, en fait, quand on regardait un peu l'offre de jet privé en 2007, c'était une offre hyper opaque, hyper bling-bling. Et on s'imaginait que les jets privés étaient réservés uniquement à la super élite et aux stars, alors qu'en fait on avait des avions qui étaient de moins en moins chers, de plus en plus efficaces, et donc on pouvait créer une offre qui était beaucoup plus abordable. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on a en 2 ans de maturation de projet, 2 ans de levée de fonds et de galère à lever de fonds, pour créer aujourd'hui Widget, qui est donc une société qui a 6 avions, ça reste encore petit, mais qui reste parmi les plus grosses compagnies aériennes de jets en Europe, qui fera un chiffre d'affaires de 10 millions en 2015, a priori on est à 7,5 millions, une croissance de 30-40% par an depuis la création. Et puis surtout, je l'avais annoncé l'année passée, on a un partenariat exclusif avec Air France, et donc on est la compagnie aérienne de jet privé d'Air France. Voilà.